That fresh morning. That fresh morning. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, on parle de l'automédication, c'est ça? On parle de l'automédication. Et donc, comme son nom l'indique, hein, l'automédication, c'est le fait de se soigner tout seul, de s'administrer soi-même un traitement par rapport à une pathologie que l'on aurait au préalable identifiée ou supposée, voilà. Donc, on prend soi-même les médicaments. Et avant de commencer à parler de ça pour le cas de notre pays, j'aimerais qu'on se souvienne un petit peu, il y a à peine quelques mois ou quelques semaines, ça s'est passé aux États-Unis. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été un véritable scandale qui était sur tous les médias. C'était le scandale des antidouleurs. L'Amérique qui est littéralement dévastée par ce qu'on appelait le plus gros scandale sanitaire de cette année, qui a causé la mort de près de 300 000 personnes en 20 ans aux États-Unis, dont 72 000 pour la seule année de 2017. Alors, c'est quoi le scandale des antidouleurs aux États-Unis? C'est qu'aux États-Unis, les antidouleurs, dont je ne citerai pas les noms ici, sont vendus librement. Tu rentres dans un magasin, c'est un peu comme si tu rentrais dans un centre commercial quelconque de Libreville, et puis tu as un rayon où tu as tous les médicaments, notamment les antidouleurs dont tu pourrais avoir besoin. Et cette vente libre d'antidouleurs a entraîné en fait une consommation excessive de ces médicaments, et cette consommation excessive qui a développé chez certaines personnes une dépendance aux antidouleurs. Il y a certaines personnes qui pouvaient plus s'endormir par exemple sans en prendre, d'autres qui ne pouvaient plus travailler sans en prendre. Bref, il y a des personnes qui ont véritablement développé des dépendances à ces antidouleurs, et à côté de ça, cette addiction donc aux opioïdes a causé pour certaines d'entre elles la mort, ou pour d'autres ça leur a causé des problèmes cardiaques graves, ou même des problèmes avec leur cerveau. Donc ça, c'est le scandale des États-Unis. Et puis on arrive au Gabon où on nous parle bien sûr de l'automédication et des dangers que l'automédication représente pour notre pays. Alors aujourd'hui, je pense que quand on parle d'automédication, ce n'est une surprise pour personne. Il n'y a qu'à voir le soir, quand vous rentrez chez vous ou à n'importe quelle heure. D'ailleurs, lorsque vous rentrez, si vous n'habitez pas loin d'une pharmacie, ou si vous passez tout simplement devant une pharmacie, vous allez vous rendre compte de la file d'attente qu'il y a de plus en plus dans les pharmacies. C'est parce que au Gabon, le premier réflexe, dès que quelqu'un en fait tombe malade, dès que quelqu'un a une petite sensation qui n'est pas correcte, dès que quelqu'un se sent mal, le premier lieu où on va en fait, c'est la pharmacie. Alors certaines pharmacies disposent d'un médecin qui est un médecin conseil. D'autres pharmacies n'en disposent pas. Donc lorsqu'on va à la pharmacie en vérité et qu'on est face au médecin conseil, pour certaines pathologies, il ne peut pas sans examen prescrire des médicaments. Et pire encore pour certaines pharmacies où il n'y a pas de médecin conseil, il n'y a que des vendeurs et des vendeuses en pharmacie, ou pour certaines pathologies, comme je le disais, sans examen, sans test, sans rien du tout, il ne peut pas vous prescrire certains médicaments. Mais n'empêche que les pharmacies sont remplies aujourd'hui, parce que au moindre problème, qu'on ait un palu, une grippe, peu importe, on va directement à la pharmacie, et puis pour le reste, on verra plus tard. Le problème avec cette manière de faire, c'est que lorsqu'on va à la pharmacie, comme je le disais, que l'on tombe sur le médecin conseil, ou que l'on tombe sur les vendeuses en pharmacie, souvent sans résultat des examens et sans pour autant sans pour autant donner des médicaments consécutifs à une consultation faite en bonne et due forme, la plupart du temps, les médicaments qui sont donnés ne sont pas adaptés. Et donc là, on rentre directement dans ce que représentent les dangers de l'automédication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il existe aussi des personnes qui, lorsque elles se sentent un petit peu grippées, alors elles ont des médicaments qu'elles ont l'habitude de prendre. Donc, j'ai un petit peu la grippe, j'ai un petit peu mal à la tête, je vais à la pharmacie et je fais moi
moi-même mon petit panier de médicaments et de cocktails. Allez, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Certains médicaments, vous me direz, ouais, sont vendus sans ordonnance, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils ne représentent pas de danger, en fait, lorsque la fréquence de consommation n'est pas respectée. Par exemple, il y a des médicaments qui peuvent bien sûr servir pour traiter des états grippaux et autres, mais vous verrez sur la notice, par exemple pour la toux, que c'est mentionné qu'au-delà de 5 jours, au-delà de 7 jours, arrêtez le traitement, même si la toux ne s'est pas arrêtée, et aller consulter un médecin obligatoirement. Mais certaines personnes, en fait, ne regardent pas ça parce que elles ont l'habitude de se soigner elles-mêmes. Et ça pourrait représenter, ou ça représente déjà un grand danger pour notre pays. De toute façon, ce n'est même pas la peine de beaucoup tergiverser, parce que des pays aussi grands que les États-Unis souffrent de cet état des faits. Sauf que si pour les États-Unis, on va se rapprocher du fait que oui, c'est les États-Unis, c'est vendu en vente libre, c'est disponible en vente libre, et puis à côté de ça, faut pas oublier qu'il y a aussi plein de drogués qui les utilisent et tout ça pour planer, ainsi de suite. Pour notre pays, je pense que les raisons sont un petit peu différentes. Et l'une des raisons qui fait en sorte que les gens courent à la pharmacie en premier au lieu de courir à l'hôpital, c'est certainement la faiblesse, la lenteur et la mauvaise qualité de l'accueil dans nos services de santé. Parce qu'auquel cas, s'il y avait véritablement des services de santé de proximité en question, tu sais, les infirmeries, des trucs avant de partir au grand hôpital où il y a l'accueil, il y a plein de personnes et ainsi de suite, peut-être que les gens aurait comme premier réflexe de consulter un professionnel de la santé avant de se diriger vers la pharmacie. Mais aujourd'hui, la pharmacie est devenue l'hôpital de beaucoup de Gabonais, parce que la pharmacie est plus accessible que l'hôpital en lui-même. Aujourd'hui, si vous allez à l'hôpital, vous allez d'abord vous taper la consultation, après vous allez vous taper une attente pas possible, et peut-être que vous n'allez même pas tomber sur le médecin, ou alors que vous n'allez même pas pouvoir le rencontrer, pour ensuite sortir de là-bas avec une ordonnance et parfois pas la résolution à votre problème. Donc les gens trouvent la solution facile, en fait, la chose qui de là à là t'apporte une solution, ou du moins une accalmie. Combien de personnes ont perdu la vie, même des enfants, des femmes et ainsi de suite, parce que leurs parents ou leurs conjoints ou je ne sais pas seraient allés à la pharmacie chercher des médicaments. Pour un parent, disons que ouais, je vais chercher des cachets pour la fraîche, il a un petit peu la grippe, il se sent pas bien, il a de la fièvre, il a mal au ventre et ce genre de choses. Et puis je vais chercher des cachets pour lui, et lorsque j'arrive et je les lui donne, les cachets ne sont pas adaptés, parce que en même temps, avec les cachets que les gens disposent déjà chez eux, il arrive très souvent que les gens fassent un empoisonnement médicamenteux, parce que tu vas mélanger un cachet qui est normalement, qui ne peut pas en fait être mélangé avec une autre molécule. Mais étant donné que tu ne sais pas et que tu n'es pas médecin et que voilà, tu as mal à la tête et que voilà, tu as envie de tout gérer, du coup tu le prends. Par exemple, un truc tout bête, est-ce que vous saviez que dans tous les médicaments qui sont dédiés qui sont destinés à soigner les états grippaux, il y a déjà du paracétamol dans la majorité de ces médicaments? Donc que ce soit des petites poudres, des sirops, des cachets, il y a déjà du paracétamol. Donc lorsque vous prenez ces médicaments pour la grippe et que vous preniez encore du paracétamol et que vous ajoutiez un médicament pour lutter contre la migraine, on ne passe pas très loin en fait de la surdose. Et donc ce sont ces petites choses-là que le ministère de la Santé, je pense, devrait regarder de près, parce qu'aujourd'hui c'est un secret de polichinelle que la pharmacie est devenue l'hôpital de la plupart des Gabonais, et ça c'est un fait qui est vraiment regrettable, parce que à long terme on va certainement finir comme les États-Unis, encore que eux ils ont fini comme ça parce qu'ils font bien sûr des études, ils font des enquêtes, ils font des autopsies. Nous on peut pas savoir en fait. Dès que quelqu'un est mort, ben vas-y, il est mort, et puis on ne sait pas exactement pourquoi il est mort, mais ça peut partir de ce genre de choses. Des jeunes qui font des crises cardiaques, des personnes qui sur le terrain sur un circuit de sport tombent et voilà, ne se relèvent pas, des personnes qui meurent sur les terrains de foot, ou alors des enfants qui étaient en train de jouer avec des amis et puis qui se sont effondrés. Il faut qu'on se pose les bonnes questions, et peut-être que l'origine de toutes ces pathologies mystiques et bizarres et dangereuses se trouverait dans nos médicaments. Voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.